Hi everybody, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit update, donc je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Deux des lectures étaient dans le book haul de septembre, voilà, donc vous allez les retrouver. Je vais commencer par Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. C'est un thriller qui suit une femme qui a fait une télé-réalité pour laquelle ça s'est pas bien passé. Et on la retrouve quelques années plus tard qui met en scène ses enfants sur YouTube, voilà, en permanence en fait. Et sa fille a disparu, donc salut Rox. Donc on suit un peu cette enquête en fait, de savoir qui elle a fait, pourquoi, et ouais, d'essayer de la retrouver. Mais c'est pas la partie que je trouve la plus intéressante. La partie que je trouve la plus intéressante, c'est Rox. C'est la partie où on est en 2031 et où on suit les enfants de cette femme, Mélanie. Je ne sais plus les noms des enfants. C'est pas noté dans le résumé. Oui, on suit ces enfants. Et on découvre en fait les ravages que ça a fait dans leur vie d'être exposés si jeunes et autant de fois. Parce que c'était filmé quotidiennement en fait. Donc toute leur vie était balancée à des inconnus sur internet. Donc ouais, ça j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais regardé des vidéos sur les impacts d'être exposé comme ça sur YouTube en permanence. Mais ils parlaient plus de conséquences à court terme en fait sur les enfants, court moyen terme. Et là en fait ça nous permet d'avoir une vision sur le long terme de ce que ça peut faire aux enfants d'être exposés ainsi en permanence sur YouTube. Donc voilà, c'était une lecture très intéressante. Je lui donne un 4 sur 5. Je vais plus mettre de demi, je vais juste mettre 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, mais pas de demi. La lecture suivante, c'est La bonne mère de Matilda Di Matteo. Alors là, on suit deux femmes, une fille et sa mère. La mère vit à Marseille, la fille a quitté Marseille pour aller faire ses études à Paris. Elle a rencontré un jeune homme de la bourgeoisie avec qui elle est en couple. Et en fait, on suit cette relation en alternant les deux points de vue. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et je pensais que ça allait uniquement parler de ça, de la relation mère-fille. Mais en fait, ça aborde plein de sujets. Ça aborde le sujet de transfuge de classe. Ça aborde le sujet des relations mère-fille, évidemment. Mais aussi les relations homme-femme. Et la violence qui peut s'en dégager, en fait. Et je l'ai trouvé vraiment génial. Ce livre, il est trop cool, j'aime beaucoup. Je lui donne un 5 sur 5. Et je vais vous lire un petit passage. Ça fait un moment qu'elle s'est mis dans la tête que je lui en veux. Tu parles. C'est elle qui nous en veut. D'être nous, de l'avoir enfantée. Quand elle est là-bas à Paris, elle nous répond 1 fois sur 3. Et quand elle est ici, c'est pire. Cette distance. Vas-y qu'elle souffle, qu'elle te met des yeux en l'air, qu'elle se mord la lèvre pour pas nous corriger la grammaire. Elle veut même plus regarder la télé, parce que c'est en français. C'est si mal doublé, maman. Je ne sais pas comment tu fais. Comment tu fais? Dit d'un air dégoûté. On la dégoûte. Voilà, ça y est. Donc ça c'est un passage qui montre la violence du transfuge de classe en fait, qui est vécu des deux côtés, mais là je l'ai illustré du côté de la maman. Donc ouais, c'est du côté de la maman, mais en fait le transfuge ça atteint les deux côtés. Parce que dans le cas d'un transfuge, on est dans une classe sociale qui est étrangère à la nôtre en fait, et c'est difficile de s'y adapter. Et en même temps, il y a la classe sociale dont on vient et qu'on peut pas abandonner vraiment puisque c'est notre famille et qu'on les aime. Donc ça, c'est
c'est très violent en fait. Et ça l'est aussi pour la maman qui voit sa fille partir dans un nouveau monde qu'elle ne connaît pas et qui sent qu'elle n'est plus à la hauteur en fait, qu'elle n'est plus à la hauteur pour sa fille, qu'elle ne parle plus le même langage. Enfin, c'est vraiment très violent en fait des deux côtés. Et j'ai trouvé ça intéressant que ce soit abordé dans ce livre. Donc c'est un coup de cœur pour ce livre, vraiment, c'était très très bien. Bah voilà, je sais pas quoi dire d'autre, je pense que c'est tout. On va passer au troisième livre. Qui est Alexis et le livre clos de Rémy Brumand-Varly. C'est une dystopie jeunesse, donc j'ai trouvé ça très intéressant de faire une dystopie pour un livre pour enfants, je trouve ça vraiment cool. Dans laquelle on suit Alexis, qui vit dans un quartier doré et qui un jour se promène dans le quartier pauvre. Il entre chez une vieille dame, il se fait coincer pendant toute une nuit. Et donc il sait que s'il rentre après cette nuit dehors, il pourra jamais plus ressortir parce qu'il sera privé de sortie. Et donc il décide de rester dans ce quartier et il rencontre plusieurs personnes, donc la vieille dame, des enfants, etc. Et il décide de monter une révolution en fait, de faire en sorte que le gouvernement qui traite injustement les habitants de ce pays soit renversé. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était vraiment très cool, les personnages sont attachants, enfin bref, c'était vraiment bien, c'était une bonne lecture. Ce qui m'a manqué un peu, c'est de comprendre comment est-ce que fonctionnait cette dystopie, ce gouvernement en fait. On sait qu'ils n'ont pas le droit de prendre du papier parce que c'est polluant. Mais à part ça, on n'a pas vraiment de vraie explication de comment ça fonctionne. Et j'aurais aimé que ça soit présent dans le livre en fait. Mais c'était quand même une excellente lecture. Donc je mets un 4 sur 5. Et je pense que ça pourrait peut-être... Je pense que c'est peut-être développé dans les deux autres livres parce que c'est une trilogie. Donc ouais, j'ai envie de continuer la trilogie. C'est vraiment... Les personnages sont vraiment très attachants, donc j'adore. Les personnages, c'est pour moi un élément très 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 important, peut-être même le plus important dans un livre. Oui, si vous voulez vous le procurer, il faut aller dans les librairies d'Évreux parce que c'est une petite maison d'édition, donc voilà. Il faut vous déplacer à Évreux, mais ça vaut la peine, je vous assure que ça vaut la peine. D'autant plus qu'il y a d'autres livres très bien dans cette maison d'édition, donc n'hésitez pas. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces livres. J'espère que ça vous aura donné envie d'en lire un des trois. Et je vous invite à mettre dans les commentaires les dernières lectures que vous avez faites et me dire si vous les avez appréciées ou non. Et à liker la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner si vous voulez continuer de suivre mes petites aventures livresques. Bye!